Frères et sœurs, ce matin, lisons ensemble un passage bien connu de la parole de Dieu. Mais alors, vraiment bien connu. Et j'aimerais pas être compliqué avec ce passage, tellement pour moi il est simple et il faut surtout le laisser dans toute sa simplicité. Dans 1 Corinthiens 13, il nous est présenté le portrait de l'amour parfait. Et cet amour parfait, nous le trouvons évidemment en Jésus-Christ lui-même. Lisons la parole de Dieu ensemble dans 1 Corinthiens 13, versets 5 et verset 7. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Amen. Formidable, n'est-ce pas? Ce passage de 1 Corinthiens 13 est souvent lu lors des mariages. J'ai assisté à beaucoup de mariages et je pense que quand un pasteur ne sait pas trop quoi prêcher le jour d'un mariage, 1 Corinthiens 13, ça passe toujours. C'est vraiment le passage qu'on a entendu lors des mariages. Comme un beau poème sur l'amour, une ode à l'amour. Mais Paul n'écrivait pas un poème romantique lorsqu'il a écrit 1 Corinthiens 13, inspiré par l'Esprit de Dieu. Ou un texte destiné aux cérémonies nuptiales. C'est pas rajouté au-dessus texte à lire lorsque vous ferez des mariages. Non. Il écrivait en réalité à une église qui était en crise. L'église de Corinthe. Une église qui était ô combien divisée, orgueilleuse sur bien des points, où certains cherchaient les dons spectaculaires et d'autres méprisaient les uns, méprisaient les autres. Et pour répondre à cette situation attristante de l'église de Corinthe, et dramatique, l'apôtre va simplement décrire l'amour. Mais attention, ce texte n'est pas d'abord une liste de choses à faire, ou une méthode à suivre avec des cases à cocher. Parce qu'en réalité, 1 Corinthiens 13, c'est surtout le portrait de Jésus-Christ. N.T. Wright a écrit « Nous savons tous que ce n'est pas bon de simplement dire aux gens de s'aimer les uns les autres. Une autre exhortation à l'amour, à la patience, au pardon peut nous rappeler notre devoir. Mais tant que nous considérons cela comme un devoir, nous ne sommes pas très enclins à le faire. Le point de 1 Corinthiens 13, dit N.T. Wright, est que l'amour n'est pas notre devoir, c'est notre destinée. Et l'amour dont Paul parle n'est pas un idéal humain comme on pourrait le penser, mais une réalité incarnée en Jésus-Christ. Et en remplaçant notre texte, dans notre texte l'amour par Christ, nous obtenons que Christ ne cherche pas son intérêt, que Christ ne s'irrite pas, que Christ se réjouit de la vérité, que Christ excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Voilà le Christ que nous prêchons. Et c'est son esprit qui veut former en nous cet amour-là. Alors Christ ne cherche pas son intérêt.
À la croix, Jésus n'a pas cherché son avantage. À aucun moment. À aucun moment. Lui qui était riche s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Jean Calvin va écrire « Là où chacun ne cherche que son avantage, il n'y a plus d'amour, mais une guerre de tous contre tous. » Là où chacun cherche son avantage, il n'y a plus d'amour, mais une guerre de tous contre tous. Alors vous pouvez appliquer ça évidemment à la vie spirituelle, mais au couple aussi. Si dans le couple je cherche mon avantage, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Le couple, c'est le don de soi à un autre. C'est pas attendre de l'autre qu'il nous comble. C'est un engagement d'amour, un don de soi. Dans Philippiens, chapitre 2, nous lisons au verset 4, du verset 4 au verset 8, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, il faut commencer par s'oublier un peu soi-même, quand même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce que dit le monde? Le monde qui nous entoure nous dit « Cherche ton bonheur. Prends soin de toi d'abord. Cherche ton bonheur. Prends soin de toi d'abord. » D'ailleurs, quand on voit quelqu'un ou quand on veut lui laisser un petit message à la fin du SMS, prends soin de toi. Personne dirait à quelqu'un dans une salutation comme ci, prends soin des autres. Hein. Non, prends soin de toi. Fais attention à toi. C'est ce que le monde dit. Cherche ton bonheur. Prends soin de toi d'abord. Mais Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 15, je donne ma vie pour mes brebis. À quel moment vous avez vu dans la Bible Jésus prendre soin de lui? Trouvez-moi un endroit où vous voyez Jésus faire attention vraiment à lui et prendre soin de lui. Repoussez des gens en disant « Non, là, je suis fatigué, j'en peux plus. Laissez-moi tranquille. J'en ai marre. » On ne trouve pas ça chez Jésus. Tout en lui était tourné vers l'autre. Et nous devons comprendre que lorsque nous conditionnons notre amour à la satisfaction de nos préférences, nous nous retrouvons soudainement dans une relation transactionnelle. Vous comprenez ce que ça veut dire, transactionnel? Je suis en train de faire une transaction qui va à l'encontre de l'amour de 1 Corinthiens 13. Pensez un instant à une mère qui se lève la nuit pour son enfant malade. Ça vous est déjà arrivé, les mamans, de vous lever la nuit pour vos enfants malades? Elle est fatiguée, cette maman. Surtout si la journée qui a précédé la nuit a été lourde. Et parfois, avec les enfants, c'est pas seulement une nuit, c'est 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits qu'il faut se lever. Bon, les papas ont plus de mal, a priori. Quoi qu'il y en a, certainement. Elle est fatiguée, mais elle se donne à son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Eh bien, l'amour se dépense sans calculer. Sans calcul. À plus forte raison, Christ a renoncé à lui-même pour nous sauver. Dans l'Église, nous n'aimons pas pour être vus. Je t'aime parce que j'ai envie qu'on me considère comme quelqu'un de bien. Ça n'aurait pas de sens. On n'aime pas pour être vu, ni pour obtenir des remerciements des autres. Pourquoi nous aimons alors? C'est quoi la motivation de notre amour? On aime parce qu'il le faut, parce qu'on a lu dans la Bible, aimez-vous les uns les autres, alors nous sommes appelés à aimer, on n'a pas le choix, c'est ça?
Mais bien sûr que non. Nous aimons parce que Christ nous a aimés le premier. Notre amour est dans la suite logique de l'amour que Christ a eu pour nous. Si je t'aime, mon frère, ma sœur, c'est parce que Christ m'a aimé le premier. Et mon amour découle du sien. Je ne peux pas t'aimer avec mon amour à moi, avec mon amour humain. Je veux t'aimer avec l'amour de Christ. Cet amour que j'ai reçu de lui. C'est avec cet amour-là que je me dois de t'aimer, pas avec un autre. Pas avec un amour mesuré, pas avec un amour transactionnel. Je n'attends rien en retour de toi. Je choisis de t'aimer comme Christ m'aime, de la même manière. Aimons sans viser un quelconque intérêt ou une certaine reconnaissance. Et si en aimant, nous recevons en retour de la gratitude et de l'amour, je dirais, tant mieux, tant mieux. Pour autant que cela ne soit pas notre motivation principale, et que notre amour soit semblable à celui qui nous aima avec la pureté du véritable amour. Deuxièmement, Christ n'entretient pas nos offenses. Paul dit, l'amour ne tient pas compte du mal. Mais le mot grec que Paul emploie, c'est logizomai, que l'on traduit par soupçonner. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais ce mot logizomai évoque un registre, un cahier de comptes. L'amour ne garde pas une liste d'offenses. L'amour n'entretient pas un cahier de rancune. Dieu aurait pu tenir un registre interminable de nos fautes. N'est-ce pas? Il a été le témoin de toutes nos errances, de toutes nos fautes. Depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Je n'ose imaginer la liste. Certainement que si elle devait s'afficher avec notre photo à côté et que je fasse défiler les diapositives avec la liste de chacun, je pense que tout le monde baisserait la tête. Et je pense que, en voyant les premières, les autres me diraient « Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça ». On serait tellement honteux, n'est-ce pas, de voir s'étaler sur les murs de l'église ce que pourtant les yeux du Père, du Fils et de l'Esprit ont bien vu. Dieu aurait pu tenir un registre interminable de nos fautes, mais il est dit qu'en Christ, il a cloué ce registre à la croix. Dans 2 Colossiens, chapitre 2, verset 14, il est dit « Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. » Il y avait vraiment un acte d'accusation pour nos manquements, un acte de condamnation à l'égard des commandements de Dieu, de tout ce que nous avions bafoué, transgressé de tous les commandements de Dieu. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. L'ardoise a été effacée, mes frères et sœurs. Effacée. Il a effacé notre dette. Imaginez un commerçant qui garde dans son cahier chaque dette de ses clients. À une époque, ça existait, ça. Moi, je me souviens, j'allais chez l'épicier et ma mère disait « Dis-lui qu'il mette ça sur son petit carnet. » Alors, je faisais les courses, je prenais tout ce que ma mère m'avait dit de prendre, elle me faisait une petite liste. Et puis, je disais à l'épicier « Notez ça sur votre carnet. » Puis je repartais sans payer. C'est cool, hein? Mais vous savez qu'à un moment donné, il fallait que ma mère aille pour payer. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus trop, hein, ce type de commerçant. Faut dire, on vit à une époque où les gens oublient de venir régler la dette.
Mais imaginez ce commerçant avec son petit carnet de dettes là. Est-ce que vous pensez que certains d'entre nous pourraient faire la même chose avec les offenses que nous avons reçues dans notre vie? Est-ce que vous avez un petit carnet de dettes quelque part? Nous gardons un carnet noir bien rempli. Le carnet des offenses contre notre conjoint. Le carnet des offenses contre un frère, une sœur ou le pasteur. Le carnet des offenses contre un collègue du travail et un ami ou un membre de notre famille. Un jour, j'étais chez mon papa, qui était pasteur. Et puis, ma sœur était là et on voulait lire un passage dans la Bible et j'avais pas ma Bible, ma sœur non plus. Et elle dit à mon père, je vais aller chercher ta Bible dans ton bureau. Alors elle va chercher la Bible de mon papa. Elle amène sa Bible et est prête à ouvrir la Bible. Il y a un papier qui tombe par terre, un papier volant. Et ma sœur le ramasse. Elle commence à lire ce qui était sur le papier, croyant que c'était une belle prédication de mon papa. Et était écrit tout ce que mon père reprochait à ma mère. Et elle était bien remplie, sa liste. Et mon père a vu que ma sœur venait de trouver quelque chose qu'il avait mis dans sa Bible, comme ça. Alors vous savez ce qu'elle a fait, ma sœur? Elle a pris la liste et elle l'a déchirée. Bien, hein? Vous savez ce qu'il a dit, mon père? C'est pas grave, tout est là. C'est pas grave, tout est là. Il a pas réussi à pardonner. Il s'est pas rendu compte que ma mère l'offensait parce qu'elle était atteinte de très bonne heure de la maladie d'Alzheimer. Et lui, ça l'a tellement tourmenté qu'il est mort d'un cancer de la prostate, emporté par la maladie, avant même qu'elle meure. Ma seule joie, c'est d'être allé à l'hôpital et de lui dire, papa, il est temps que tu puisses purger la dette. Et on a prié ensemble. Garder une offense dans son cœur, c'est refuser de pardonner une faute subie. En entretenant rancune, amertume, ressentiment, dans la perspective chrétienne qui est la nôtre, c'est un péché contre Dieu de faire ça. Vraiment. Car cela nie la grâce que nous avons nous-mêmes reçue en Jésus-Christ. Et s'oppose à l'appel de l'Évangile à pardonner comme nous avons été pardonnés. Regardez ce que va dire Jésus dans le Notre Père dans Matthieu 6, 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est pas une question de choix, mon frère. C'est pas une question de choix, ma sœur. L'amour en Christ nous appelle à détruire tous ces carnets. Tous ces carnets de rancune. Tous ces carnets de dettes. Christ a pris notre carnet et il l'a déchiré à la croix. Il a pris ton carnet avec toutes tes dettes. Il l'a déchiré à la croix. Et toi, tu collectionnes des carnets de dettes? Et c'est insensé. Connaissez-vous l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert? À un moment, ils se disputèrent. On ne sait pas trop pourquoi, mais l'un d'eux donna une gifle à son ami. Pow! Ce dernier, encore endolori, mais sans rien dire, écrivit dans le sable. Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle. Ils continuèrent à marcher, puis trouvèrent un oasis dans lequel ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer. Et son ami, qui quelque temps auparavant l'avait giflé, le sauva de la noyade. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre, « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. » Et celui qui avait donné la gifle
et qui avait sauvé son ami, lui demanda, « Quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi ?» Son ami répondit, « Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer. » Nous sommes appelés à faire le tri dans ce que nous vivons. Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. Dans Matthieu 6, 12, il est écrit « Pardonne-nous nos offenses. » À la mesure de quoi ? Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, si Dieu a effacé nos dettes infinies, comment pourrions-nous continuer à entretenir celles des autres ? Troisièmement, Christ se réjouit de la vérité. Paul dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour biblique n'est pas complaisance. Il ne confond pas la compassion avec la complaisance. Est-ce que vous faites la différence entre la compassion et la complaisance ? C'est pas la même chose, même si de l'extérieur, ça peut y ressembler. C'est pour ça que c'est bien de faire la distinction. La compassion va aimer assez pour intervenir en faveur de quelqu'un. Elle pousse à agir avec bienveillance, avec vérité et à corriger, si besoin, l'autre pour l'aider à guérir, à grandir. Ça, c'est la compassion. La complaisance, maintenant, elle tolère et encourage ce qui est mal par peur de blesser l'autre, par intérêt ou par faiblesse. Elle va éviter la vérité pour préserver une apparence de paix, voire de popularité. Vous faites la différence entre la compassion et la complaisance maintenant ? Est-ce que parfois on n'a pas appelé complaisance, compassion ? Ah non, mais je peux pas lui dire parce que si je lui dis, comment il va le prendre ? Ben ça, c'est pas de la compassion, c'est de la complaisance. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, avec amour, avec douceur. Parce qu'en réalité, tu vaux pas mieux que lui ou qu'elle. Élie fut complaisant envers ses fils dans 1 Samuel chapitre 2 verset 22, et cela entraîna un jugement sévère sur sa vie. La complaisance laissera l'autre dans son erreur, sous prétexte d'amour. Mais c'est pas de l'amour. Mais celui ou celle qui aime par complaisance n'aime pas comme Dieu nous le demande. Combien de fois nous avons aimé par complaisance et pas par compassion ? Si les relations fraternelles dans une église ne sont que des relations de complaisance, mais pas des relations de compassion, nous sommes à côté de l'amour que Dieu veut pour nous. Nous ne sommes pas dans 1 Corinthiens 13. Nous sommes dans de l'échange, la transaction. On entretient des relations qui n'en sont pas. Des relations superficielles. L'amour biblique ne se réjouit pas quand l'autre tombe. Il ne nourrit pas la médisance, mais il se réjouit lorsque la vérité triomphe. Il n'approuve pas le mal par peur de blesser. Il s'enracine profondément dans la vérité de Dieu. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Quand il a rencontré la femme adultère, Jérémie en parlait la semaine dernière, il a dit 2 choses. « Je ne te condamne pas ». Ça, c'est l'amour. Puis il a dit « Va et ne pêche plus ». Ça, c'est la vérité, la justice. Et l'amour sans la vérité, ce n'est que faiblesse. Et la vérité sans amour, c'est du légalisme, ça tue. Il faut toujours que l'amour et la vérité marchent ensemble. Veillez sur l'équilibre de l'amour et de la vérité dans votre vie. C'est ainsi que marchent les disciples. Un vrai médecin ne cache pas le diagnostic à son patient, n'est-ce pas ?
il dit la vérité, même si elle est douloureuse. Parce que c'est la seule manière de soigner. De la même façon, l'amour de Christ ne flatte pas. Il sauve en proclamant la vérité de l'Évangile. Il n'y a pas de flatterie dans l'amour du Christ. Tristement, on a tellement été habitués, nous, à l'amour teinté de flatterie que quand quelqu'un nous aime d'un amour pur, on a l'impression qu'il nous flatte. C'est fou. Ah, je pense qu'il attend quelque chose de moi. On a même du mal aujourd'hui à recevoir un amour désintéressé. C'est terrible. Terrible. L'Évangile est une bonne nouvelle pour celui ou celle qui accepte la vérité, car c'est ainsi que nous sommes affranchis. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est la vérité qui vous affranchira. Il annonce aussi une nouvelle qui peut être dérangeante. L'Évangile est une nouvelle dérangeante et qui souffle la condamnation dans la conscience de ceux et de celles qui préfèrent continuer à marcher dans la vanité de leur vie et sous le poids de leurs péchés. Oui, l'Évangile vient nous déranger dans nos consciences. Et que Dieu soit béni et que ça continue, vraiment que le Saint-Esprit continue de venir déranger les consciences. Est-ce que vous préférez un doux mensonge ou une vérité douloureuse? Si lui, là, vous dit un doux mensonge, vous vous soignerez pas. Et s'il vous annonce la vérité douloureuse, alors vous prendrez le traitement qu'il va vous prescrire, même si ce traitement peut sembler difficile. Aimer nos frères et sœurs, ce n'est pas toujours dire ce qu'ils veulent entendre. Pasteur, dis-nous tout ce qu'on a envie d'entendre. C'est pas dur, rédigez-moi mes sermons, comme ça va se faire. Aimer nos frères et sœurs, c'est pas toujours leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais c'est assurément les conduire vers la vérité qui libère. L'amour pastoral, l'amour fraternel, c'est pas forcément caresser dans le sens du poil, mais parfois confronté dans la vérité de l'Évangile. Alors Christ excuse tout, Christ croit tout, Christ espère tout, Christ supporte tout. Voilà le sommet. L'amour est persévérant. Christ a couvert notre honte sur la croix. Il a porté notre nudité spirituelle. On s'imagine pas la honte que représente la croix. Le fait d'être exposé à moitié nu sur une croix. C'était vraiment une souffrance terrible, mais une honte tout aussi terrible. C'était vraiment se considérer comme des maudits que l'on exposait ainsi à l'ignominie. Christ croit tout. Il croit à l'œuvre de son Père dans ses enfants. Il intercède pour que notre foi ne défaille pas. Christ espère tout. Il est allé jusqu'au bout de la mission, convaincu que son sacrifice sauverait les siens. Il supporte tout. Les insultes, les coups, la souffrance, jusqu'à porter la malédiction pour nous. Peut-être certains diront, oui, mais Xavier, c'est Christ, ça. On n'en est pas là, nous. Ben, juste vous parler d'un homme. Je ne sais pas si vous le connaissez. Richard Wurmbrand. C'était un pasteur roumain qui a été persécuté, emprisonné, torturé pendant des années pour sa foi. Il a même été enfermé pendant 3 ans dans une prison de quelques mètres carrés, une cellule, sans voir aucune vie humaine, ni échanger avec personne pendant 3 ans. Il n'avait pas de livre, il n'avait pas de papier, il n'avait rien pendant 3 ans. Des fois, les enfants, là, ils viennent, je sais pas quoi faire, je m'ennuie,
On s'ennuie. Attends, ça fait 5 minutes que t'es assis là. Lui, il est resté 3 ans sans rien. Pas de télé, pas de Nintendo, rien. Pas de papier, pas de Bible. Il avait rien. 3 ans. Et sa captivité a duré pendant des années. Torturé pour sa foi. Il a témoigné qu'il passait ses journées, vous savez, à faire quoi? À prier pour ses bourreaux. Eux le torturaient, et lui, il passait toutes ses journées à prier pour eux. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est pas parce que cet homme avait un tempérament particulier, parce qu'il avait une épaisseur de caractère, parce qu'il avait une bonne résilience, il avait une psychologie bien construite. Non. Simplement parce que l'amour de Christ en lui supportait tout. Aimer ainsi, c'est pas naturel. Mais vraiment pas. Mais cela devient possible quand l'Esprit de Christ répand son amour dans nos cœurs. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pas n'importe quel amour. C'est l'amour de Dieu. C'est pas avec ton amour que tu vas pouvoir y arriver. On ne peut pas vivre la vie chrétienne avec notre propre capacité humaine à aimer. Le niveau est bien trop important. Alors frères et sœurs, vous l'avez certainement compris, ce texte de Paul aux Corinthiens n'est pas d'abord une liste de tâches à accomplir. C'est pas une to-do list, quoi. Ah, certains, ils ont leur petite liste. Voilà tout ce que je dois faire dans ma journée. Et puis on coche. On fait une petite croix. Ah, est-ce que j'ai été patient? Est-ce que j'ai pas été envieux? Est-ce que je me suis pas vanté? Est-ce que je me suis pas enflé d'orgueil? Est-ce que j'ai rien fait de malhonnête? Est-ce que j'ai pas recherché mon intérêt? Est-ce que je me suis pas irrité? Est-ce que j'ai pas soupçonné le mal? Est-ce que je me suis pas réjoui de l'injustice? Est-ce que je me suis réjoui de la vérité? Est-ce que j'ai bien tout excusé? Est-ce que j'ai bien tout espéré? Est-ce que j'ai bien tout supporté? Et si ma liste, tout est coché, alors alléluia Seigneur, je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne. Mais 1 Corinthiens 13, c'est pas une to-do list. Jamais tu y arriveras à cocher tout. Jamais. C'est le portrait de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 13. C'est le caractère parfait de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 13. Seul lui a aimé parfaitement. Vraiment. Seul lui a supporté tout jusqu'à la croix. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est qu'il vit en nous par son esprit. Il vit en nous par son esprit. Celui qui est capable de cocher toutes les cases, lui, il vit en nous par son esprit. Alors à la question, ou plutôt la question n'est pas, suis-je capable d'aimer ainsi? La question plutôt est, suis-je uni à Christ, la source de tout amour? C'est pas ma capacité que je dois questionner. Ce que je dois questionner, c'est mon union à Christ. Si Christ vit en moi, s'il y a cette relation intérieure entre moi et lui par son esprit, alors ma capacité à aimer comme Dieu est là, présente en ma vie. Parce qu'en lui et seulement en lui, nous trouvons la force d'aimer comme Paul le décrit. Vous l'avez compris, l'appel ce matin n'est pas « efforce-toi par tes forces ». Mais l'appel ce matin est plutôt « laisse la grâce de Christ t'habiter pour t'aimer comme lui ». Laisse Christ vivre et aimer en toi par son esprit. Laisse la grâce de Christ t'habiter pour aimer comme lui, il aime. Laisse Christ vivre et aimer en toi par son esprit. Je pense que vous avez réalisé que ce texte de 1 Corinthiens 13, versets 5 à 7, n'est pas d'abord une to-do list morale, mais c'est une bonne nouvelle.
Seul Christ a vécu ce portrait de l'amour à la perfection. Et aujourd'hui encore, il vit en nous par son esprit pour nous transformer à son image. Alors oui, nous sommes tous appelés à commencer chacune de nos journées, pas à contempler la liste, mais à contempler Christ dans sa parole. Et c'est en voyant son amour que nous apprenons à aimer. Vous savez quoi? Je lisais un livre que m'a prêté Michel. Il y avait quelque chose qui tapait dans ce livre à plusieurs endroits. On ressemble à ce que l'on adore. On ressemble à ce que l'on adore. Si tu adores Christ, tu vas lui ressembler. Mais faites attention, si vous adorez autre chose, vous allez finir par ressembler à ce que vous adorez. On doit se méfier des choses qu'on adore. Alors recevons maintenant son pardon, ne gardons pas un carnet d'offenses. Si Dieu a détruit le nôtre, décidons maintenant de tout déposer à ses pieds. Laissons le Seigneur nous remplir de son esprit. Demandons-lui de répandre en nous cet amour surnaturel qui supporte tout. J'aimerais courber le front avec vous ce matin et prier. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que ce portrait de l'amour révèle notre faiblesse et nos manquements. Trop souvent, nous cherchons notre intérêt, même dans la manifestation de notre amour. Nous gardons tellement de fois rancune et nous nous irritons. Et nous te bénissons parce qu'en Jésus-Christ, tu as manifesté l'amour parfait. Un amour qui pardonne, qui se réjouit de la vérité, qui supporte tout. Seigneur, viens répandre en nous ton Esprit Saint, afin que nous soyons transformés à l'image de ton Fils. Fais de nos vies un témoignage vivant de l'Évangile. Dans nos foyers, dans l'Église, et dans ce monde qui est en quête d'amour au nom de Jésus-Christ, l'amour incarné. Nous te prions. Amen. Je vous laisse une bénédiction finale avec 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Allez dans la paix, que son amour qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, soit vôtre et votre joie aujourd'hui et jusqu'au jour de son retour. Amen. Dieu vous bénisse à chacun et à chacune.